On va aller par élimination. Mais en Afrique, la partie ici, un docteur, levé de fonds. Le docteur veut nous expliquer, levé de fonds. Le noir va comprendre que peut-être le business va marcher. Hein? Combien t'as donné ces 5 millions là? Tous les vidéos que tu vas faire, va dire que Romain met 5 millions bandits. Alors que vous avez fait le projet ensemble, mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, c'est une stratégie que si tu vas appliquer dans un environnement, ça peut donner. Dans un autre environnement, il faut beaucoup réfléchir avant de s'affronter là, avant de s'aventurer là. Moi, je conseille aux entrepreneurs de travailler avec ce qu'on appelle les efforts personnels. Il faut se donner un temps pour réussir. Il faut se donner un temps pour... C'est-à-dire que si tu as un projet peut-être de 1 million et que tu vas travailler quelque part, donne-toi un temps pour épargner cet argent-là. Pendant que tu épargnes, tu apprends même, tu te formes même. Moi, je conseille ce qu'on appelle les efforts personnels. Et si tu es dans le domaine de la vente, travaille beaucoup sur ton crédit fournisseur. Travaille beaucoup. C'est ça qui va sauver ta vie. Ton crédit fournisseur. Moi, quand je pars chez un Chinois, je vois les gars sont en train de bagarrer pour payer cash. Je dois en retrait, là pour moi, c'est maillot la jeunesse. Quand je tourne par là, les gens, tu n'as pas le crédit qui tourne. On tourne le crayon pour les voitures neuves. On tourne le crayon pour les voitures neuves. C'est un paradigme africain qui est trop, donc la plus bête des cultures. Quand tu as l'opportunité de tourner à crédit, n'hésite pas. Il y a ce qu'on appelle l'inflation. Toi, tu prends des 30 millions, tu achètes la marchandise. Moi, je viens prendre la marchandise 30 millions à crédit. Au quartier, on a un terrain à 10 millions. Tu as quoi, tu dis 30 millions, mais un petit 1 mètre carré, tu n'as pas. C'est les affaires que vous faites. Dans 5 ans, le terrain que tu avais laissé parce que tu l'as dit, je paye cash. Il y a ce qu'on appelle les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Il y a le momentum pour faire chaque chose. Et si tu n'es pas un travail, je vais parler de l'effort personnel et du crédit fournisseur. Si tu n'es pas un bosseur, une machine, tu vas penser que l'argent des gens, c'est ton argent. Ce qui t'attend, c'est les minutes. Il voulait développer toutes les parties là, mais il y a pas le temps. Slide. Les zéros, c'est ça qu'on sait. Quand vous pensez au serpent, vous pensez toujours mal. Mais là, vous parlez du serpent. Pourquoi vous voyez choisir le logo du serpent? Pourquoi? Et vous dites pourquoi? Parce que ça remet l'argent. Parce que bancaire, moi j'ai choisi parmi tous les. Tu vas aller dans les entreprises, par exemple. Je pense que l'animal de Orcher Mindset, tu vois, c'est dans cette vidéo. C'est comme c'est le lion. C'est le lion dans cette vidéo. C'est le lion, oui, je vois le lion. Je ne sais pas le docteur, mais chaque personne a un truc qui fait oui pour son énergie. Oui, bon. Moi j'ai choisi le serpent, pourquoi? Je vais te poser une question à une époque. Pourquoi est-ce que toutes les pharmacies ont le serpent comme le goût? Vous allez faire les recherches. Avec les soins rapides, vous allez rechercher ça. Pourquoi est-ce que toutes les entreprises ont le serpent? Les pharmacies ont plutôt le serpent. Vous allez rechercher parce que vous pouvez trouver les recours sur YouTube, Google. Je suis allé dans plusieurs recherches. J'avais rentré la chefferie Bamoun de 2 septembre. J'ai regardé tous les chefs traditionnels à l'entrée de leur chefferie. Le serpent. Les chefs qui s'asseyent au village, ils mettent la peau de serpent, non? J'ai regardé les films des pharaons. On dit que le pharaon c'était le représentant de Dieu sur terre à l'époque de l'Égypte. La chaise, le pharaon, ça quoi? La tête, c'est quoi sur la chaise? C'est le corps, la gorge. Voilà. Donc, on devait toutes les recherches là. Vous allez comprendre que le serpent a beaucoup de significations dans certaines choses. Maintenant, sur Internet aussi, vous allez voir les vidéos où un enfant de 3 mois, 5 mois, 6 mois est en train de jouer avec un serpent très venimeux. Le serpent ne mord pas l'enfant. Vous avez vu la vidéo là? Oui. On voit une vidéo sur Internet où un enfant sort de la maison comme ça. Un peu au champ, on dit que le mamba belle, le serpent te mord. Tu vas 4 minutes pour vivre, 4 secondes pour vivre. L'enfant prend le serpent, il lance. Tac, ça fait l'enfant, il va prendre le serpent, tac. Il lance, il joue, le serpent joue le mamba belle. On voit les vidéos sur Internet. L'enfant finit pas. Mais toi, dès que tu approches là, le serpent te frappe une fois. Maintenant, quand j'ai identifié tous les animaux dans le monde, je dis que peut-être c'est même moi le serpent là. Parce que quoi, moi, il m'appelle Choco. J'ai trop traversé les étapes. Ah, quoi, les boys, la mairie, les impôts, les coups bas du personnel, les coups bas des amis. Ça m'a forgé. Et un matin, il dit, c'est du Choco China Shop. Je m'entends S. Je mets S. Le cigare met S. Il dit, ça commence à un serpent. C'est moi le serpent. Vous savez pourquoi? Parce que la façon que tu viens, c'est comment que tu reçois. Si tu viens en mode boy, tu vas te traumatiser. Tu viens en mode école, il prend le bic de 50, il montre que tout bon c'est l'école. Donc, j'ai choisi le logo du serpent parce que je me dis que chacun doit
appliquer la philosophie du serpent dans sa vie. Le serpent représente la régénération, la renaissance. C'est quand même la chose à comprendre ça. Du coup, j'ai choisi le serpent comme logo pour mes entreprises parce que je dis quoi? En fonction des circonstances de la vie, tu dois t'adapter. Le serpent est une façon de vivre. Lorsque les choses deviennent tellement difficiles pour lui, il enlève son ancienne écaille. Il se régénère, on est d'accord? Lorsqu'un serpent est dans la forêt, il comprend qu'il n'arrive plus à bien ramper. Parce que les écailles sont déjà vieilles. Il s'approche d'une tige. Il enlève l'ancienne écaille pour évoluer. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur doit vivre dans son entreprise. C'est que si à un moment donné, tu te rends compte dans ton équipe, il y a des personnes qui sont plus alignées avec ta vision. Il y a des gens que vraiment ça sera très difficile de te séparer d'eux. Mais tu te rends compte que pour avancer à tout prix, tu dois te séparer d'eux. Ça doit faire mal. Ça peut être une femme toxique, ça peut être un ami toxique, ça peut être tellement de choses, tellement de sacrifices.